La monétisation de l'âme. Bienvenue à Chroma, la cité où chaque interaction, chaque émotion, et même la vertu, avait un prix. Ici, le karma n'était pas une loi spirituelle, mais une ligne de crédit. Et au sommet de cette économie de l'âme, régnait Elara. Elara était la fondatrice de Karma Corp, l'agence qui vendait des services de compensation karmique. Elle était brillante, cynique, et riche en crédit. Elle gérait la culpabilité des autres, mais ne parvenait pas à gérer la sienne. Son appartement high-tech, immaculé et silencieux, était le sanctuaire de sa solitude. Un jour, le système fut perturbé. Un homme entra dans son bureau, Kael. Il ne portait aucun implant, aucune marque de statut. Il demandait un service, mais n'avait aucune monnaie de Chroma à offrir. Son paiement ? Des moments de présence. Intriguée par cette absurdité, Elara accepta. Le contrat était simple, elle devait passer 1 heure par jour, pendant 1 semaine, avec des personnes marginalisées. Son unique tâche, écouter, sans juger, sans chercher à aider ou à réparer. Le prix de la présence. Les premières rencontres furent un supplice pour Elara. Elle rencontra Madame Sora, qui refusait ses offres de richesse pour partager des souvenirs d'un monde où le temps n'était pas une ressource à monétiser. Elara, habituée à l'efficacité, était frustrée par cette inefficacité. Elle rencontra Jax, l'artiste de rue, qui la força à l'immobilité, à regarder la lumière changer sur une fresque. Pour la première fois, le bruit constant de son esprit fut remplacé par le silence de l'observation. Puis vint Rian, le jardinier. En travaillant la terre, Elara ressentit une connexion brute, physique. Elle découvrit que l'ancrage n'était pas un concept, mais une sensation. Son corps, autrefois simple véhicule de son esprit d'affaires, commençait à s'éveiller. Au fil des jours, la transformation s'opéra. Elara réalisa que ces oubliés n'étaient pas pauvres, ils étaient riches d'une monnaie que Chroma avait oubliée, la reconnaissance et la connexion. Sa propre solitude n'était que le reflet de son incapacité à être pleinement présente, ni aux autres, ni à elle-même. L'écoute désintéressée était devenue sa méditation. Elara revint à Kael, non pas pour finaliser un contrat, mais pour lui annoncer une révolution. Elle avait compris, la véritable monnaie n'était pas le crédit karmique, mais le temps et l'attention que l'on donne sans attendre de retour. Elle démantela Karma Corp. Elle utilisa sa fortune pour créer le réseau de la présence, une plateforme d'échange où les services étaient payés en moments partagés, en histoires racontées, en présence pure. La dernière fois qu'on la vit, elle n'était plus dans son bureau froid. Elle était dans le jardin communautaire de Rian, racontant une histoire. Son visage, autrefois tiré par l'ambition, était apaisé par le service désintéressé. L'éveil holistique d'Elara avait dépassé l'individu. Il était devenu un mouvement, une harmonie collective. Dans la ville monétisée de Chroma, une nouvelle monnaie circulait, celle de l'humanité retrouvée.